Bonjour à vous mes amis les scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois de juin. Pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne qui ne me connaissent pas, je suis Bulle de Lumière, je suis cartomancienne en guidance intuitive, je suis également praticienne en soins énergétiques Reiki. Si vous avez besoin d'une consultation ou d'un renseignement, vous aurez de la barre de description mon adresse mail. On va commencer donc. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte du tarot pour ce mois de juin, l'énergie, la tendance qui se dégage pour votre mois de juin. On fera le professionnel, le sentimental, le financier. On terminera par une carte spirituelle et on prendra deux, trois jeux, deux, trois oracles différents pour voir des messages qui seront destinés pour la plupart d'entre vous. Bien entendu, ça ne pourra pas correspondre à tous les scorpions. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez de côté. Sinon, vous allez même regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter avec ce tirage. Alors, on commence tout de suite. Alors, comment vous dire que j'en suis au scorpion? Tous les signes avant ont été très positifs. Malheureusement, je suis contrainte de vous dire que vous êtes le premier signe qui est une carte négative. Avec ce 3 d'épée, on vous dit que ce mois de juin va être douloureux. Vous allez vous sentir peut-être trahi, trompé. Vous aurez peut-être le cœur brisé. Vous ne saurez pas comment faire pour vous sentir mieux. Vous serez terriblement déçu, vous aurez de la douleur, vous serez peut-être même dépité. Cette carte, elle révèle une situation où vous vous sentez trahi par une personne de confiance. C'est souvent perçu comme la carte de l'infidélité, ce 3 d'épée. Mais elle n'est pas spécialement synonyme de tromperie. Ça peut également toucher le familial, le professionnel, l'amical. En tant qu'ami, on peut vous duper, on peut vous tromper. Peut-être également aussi dans le mensonge. Donc, je suis désolée, c'est plutôt une carte négative pour vous. Et j'espère que ça sera juste ce début de juin et qu'après, vous vous sentirez beaucoup mieux. On va voir avec les oracles ce qu'on a envie de vous dire. Alors, justement, on va regarder, on va prendre quand même l'oracle des bonnes énergies pour regarder quelle sera votre... dis donc, celle-ci, écoutez, elle est tombée pour la plupart de tous les signes. C'est incroyable, cette énergie du mois de juin. La carte de la conscience. Écoutez, justement, on vous parle ici d'une vérité qu'on apprend ou d'une vérité que vous vous dites. Et on vous demande de pardonner à une personne ou de vous pardonner à vous-même pour le mal peut-être que vous ferez. En tout cas, ça vous permettra de trouver un juste équilibre et de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y aura une clarté qui sera faite sur un domaine de votre vie, sur une situation. On nous parle vraiment d'une vérité ici. Voici. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en prenant une ou deux cartes pour vous les scorpions pour ce mois de juin? Protection et réalisation. On va le poser par ici. Et là, qu'avons-nous? La réponse déjà en soi. Ces deux cartes résument bien le 3 d'épée, avec la protection et la réalisation. Cette carte, elle indique qu'il y aura donc une problématique et que malgré votre problématique ou votre ressenti par rapport à une situation douloureuse, vous serez entouré, vous serez protégé, peut-être par des amis, par votre famille, vous ne serez pas seul. Entre n'importe quoi, j'aurais pu à parler. Quelle que soit la finalité de cette situation, ne vous inquiétez pas, on vous dit que vous serez quand même comme un peu sous votre bonne étoile, vous emmène sur votre bon chemin. Réponse déjà en soi, cette carte, elle vous indique que vous possédez, donc comme son nom l'indique, la réponse à vos questions. Elles sont déjà en vous. Peut-être vous préférez vous voiler la face, parce que la vérité peut-être vous fait peur, vous effraie, elle ne correspond pas à vos attentes. On vous dit d'écouter votre cœur. Il vous soufflera peut-être ce que vous savez déjà. Peut-être vis-à-vis de la tromperie. Vous aviez peut-être déjà des doutes. Vous avez les réponses en vous, mais vous vous voilez la face. Vous n'avez pas envie de voir la vérité en face parce que vous savez que ça va vous faire du mal. Oh, dis donc, c'est plutôt négatif tout ça. J'aime pas moi les tirages négatifs. On va prendre mon oracle, le Normand onirique, pour ceux qui veulent le commander, il est toujours en vente, bien entendu. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse mail. Allez, on va regarder à la coupe pour vous, les scorpions. Quel sera le message qui devra être entendu pour la plupart d'entre vous? Allez, les scorpions pour le mois de juin. La tour et l'érable. Ouais, là, ça me parle de quand même de... Vous avez besoin de repos, vous avez besoin... Ça nous parle comme là, ça pourrait nous représenter une maison de repos, une maison de convalescence. Vous serez vraiment au plus mal quand même, waouh.
Ouais, c'est votre bien-être intérieur, hein, vous serez dans la douleur, hein, ça représente un peu comme je l'ai dit, hein, le 3 d'épée, hein, on est trahi, on n'est pas bien. Ça peut même s'agir pour certains d'entre vous, peut-être une hospitalisation. On se sent seul avec la tour, on se sent isolé, on se sent seul, hein, c'est son bien-être, on n'est pas bien. Oh là là, quel mois de juin, pas terrible. On va regarder avec le petit oracle pour vous, les scorpions. Quel message pour la plupart d'entre vous a besoin d'être entendu? En plus, il y avait des cartes à l'envers, mais c'est pas possible, je fais que des bêtises aujourd'hui. Alors, hop, qu'avons-nous? Ouais, vous voyez, hein. Bah oui, c'est mon avis, waouh. Ok, bon. Bon, bah, vous arrivez, bah, comme ça ressort le sentimental, là, hein. On l'a dit partout, il n'y a pas de... Voilà, on va pas tourner autour du pot, hein. Cœur brisé, les larmes, on est triste, on a été blessé, il y a une rupture, hein. On a double rupture, on a la rupture ici. Ici, on a la croix, ben, on met fin à quelque chose, hein. On vous demande de vous détendre, de prendre du repos pour vous. Ça rejoint l'oracle des Médéors, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, bah, écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Ça rejoint bien ce qu'on vient de dire, hein. Donc, il y aura certainement des séparations pour vous, les scorpions, ce mois de juin, hein. Malheureusement. On va regarder avec l'oracle Béline. On va regarder sur le domaine financier. Allez, scorpion financier pour ce mois de juin. En 2 cartes, s'il vous plaît. Scorpion. Ah, on va prendre 3 cartes parce qu'on a l'étoile de la femme. On va pas pouvoir voir grand-chose sinon. Ce sera juste que c'est une énergie féminine créatrice, mais sans plus. Alors, sinon, nous avons ici l'intelligence et la nativité. Ce qu'on voit bien, parfait. Bon, enfin, du positif. Niveau financier, eh bien, écoutez, vous allez savoir gérer, vous allez savoir placer, mettre au mieux votre argent, le mettre de côté. Vous allez pouvoir, en tout cas, ça sera bénéfique. Il y aura il y aura quand même de l'abondance financière, hein. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de très positif. Voilà, vous allez savoir le placer, le mettre au mieux. Peut-être vous allez recevoir une petite somme d'argent que vous allez mettre de côté. Voyez, donc, on a quand même une énergie ici très positive sur le domaine financier. Dieu merci. Enfin, du positif. Ben, écoutez, on va regarder sur le plan professionnel. Avec le Béline, toujours. Pour vous, les scorpions. Oh, c'est tombé hyper rapidement, dites donc. Alors, je mets à l'envers. Les pénates et donc le changement. Alors, pour certains d'entre vous, bien entendu, sur le domaine professionnel, il y a un changement qui vous fera amener à changer peut-être de lieu d'habitation. On devra peut-être déménager. Peut-être vous venez de retrouver un travail, finalement il est un petit peu loin et vous prenez l'initiative de déménager. Pour certains, ça peut être une demande de mutation qui sera acceptée. Finalement, vous voyez, vous allez changer de domicile. En tout cas, on y voit bien ici une énergie de changement de lieu d'habitation vis-à-vis du travail. Si ça ne vous résonne pas en vous, vous ne prenez pas ce message. Voilà, c'est le message qui se dégage pour la plupart des scorpions en ce mois de juin. Ça peut rejoindre également le 3 d'épée, hein. Finalement, on est trahi, ben on quitte la maison, hein. Donc, il y a quand même si c'est pas à cause du professionnel, il y a un changement de domicile. Alors, ben écoutez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour qui est ici. On va commencer par les couples. Pour vous, les scorpions en couple, pour ce mois de juin. Allez, encore une pour les couples pour ce mois de juin. Non, la première, c'est celle-ci. Hop. Alors, qu'avons-nous? Ouais, il y a un départ, hein. Il y a un départ. Voilà, vous avez perdu la confiance, hein. On a trahi votre confiance. On a ici la carte de la confiance, hein. On a un départ. Voilà. Mais écoutez, ça résume, dans toutes les cartes, ça résume ça, hein. On a un départ, on s'en va, on s'envole, on part, on change de lieu d'habitation, ce que je viens de vous dire. Mais on garde quand même espoir, hein. Peut-être on a une épreuve douloureuse, mais on a de l'espoir pour la suite, de l'espoir pour l'avancement, de l'espoir pour d'autres choses, domaines de votre vie. Voilà, gardez espoir. Alors pour d'autres, ça peut être je garde espoir que l'autre personne va revenir. Vous voyez, ça peut être dans l'autre sens. Bon, en tout cas, hein, ça rejoint bien ce qu'on a dit depuis le début. Allez, pour les célibataires, les scorpions célibataires pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires, oh bah dis donc, il n'y a rien. Célibataire scorpion pour ce mois de juin. 1, 2, oh là 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 là, que c'est négatif.
Vous êtes en crise, hein, vous n'êtes pas bien, vous en avez marre d'être seul, vous venez d'être séparés, ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ben finalement, ça n'a pas tenu bien longtemps. On a quand même les feux qui passent au vert, hein, vous êtes quand même ouvert pour une prochaine rencontre, ouvert d'esprit pour rencontrer d'autres personnes. Mais waouh, on voit bien là, la crise, la séparation, on n'est pas bien, ou alors ça fait longtemps qu'on est seul, on en a marre. Pourquoi? On se pose mille et une questions. Et on est ouvert, mais je ne vois pas en tout cas de nouvelles rencontres pour vous, les scorpions célibataires. Alors, on va prendre ma petite intuition, on va prendre quelques petits messages pour vous, les scorpions. Allez. Scorpion pour ce mois de juin. Oula, non, c'est bon, on en avait assez. Alors, bien sauté celle-ci. Ah, on a beaucoup d'écrits. Alors peut-être, voilà, nostalgie du passé, on regarde des photos, hein, l'impression que voilà, on vous dit de vous mettre un petit peu en pause, hein, ou le café peut représenter également, prenez de la caféine pour un petit peu vous réveiller parce que vous n'êtes pas bien. Voilà, ça peut représenter les deux. Là, elle nous dit, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, hein, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Et là, on nous dit, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié. Tout est dit, mes chers scorpions. Et on termine avec une carte sur le domaine spirituel, donc avec la voix des artisans de lumière. Allez, quel message pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors, on va regarder ce que ça signifie. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. On va déjà regarder quelle page? 57. 57. La voici. Alors, si les autres ne veulent pas être autour de vous ou qu'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre propre lumière allumée en toute situation. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. C'est qu'il ou elle ne devait plus faire partie de votre vie. Elle ne brillait plus comme vous. En tout cas, passez quand même un excellent mois de juin. Je vous souhaite plein de courage. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à demain pour vos guidances journalières. Bye bye!